pour l'environnement. Avez-vous déjà vu ce chandail quelque part? C'est le chandail des participants du programme Katimavik et non, ils ne travaillent pas pour l'environnement. Katimavik est un programme financé par le gouvernement fédéral. Il a été fondé en 1977 par le sénateur Jacques Hébert avec l'aide du premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau. Ce programme permet à des jeunes entre 17 et 21 ans de partout au Canada de voyager à travers le pays. Ils vivent dans 3 communautés, dont 2 anglophones et 1 francophone. Mais ce qu'il y a de plus marquant, c'est que les jeunes vivent en groupe de 11 dans la même maison, et cela pour les 6 ou 9 mois que dure le programme. Une expérience qui en vaut vraiment la peine selon les jeunes. C'est vraiment le fun, ça fait vraiment découvrir autre chose. Puis c'est quoi faire le ménage pour 9 personnes, faire à manger pour 9 personnes. C'est juste différent, là, c'est fun. It's been a really good experience, really enriching, just really giving me a lot more than I expected. C'est avoir une grosse famille de 10 personnes, 24 heures sur 24 à la maison, là. C'est vraiment ça l'élément du programme que j'aime le plus. I'm enjoying it very much. I'm loving traveling and meeting new people and learning a little bit of French. Vivre dans un groupe de 11 personnes qui ne se connaissent pas du tout au départ, c'est quelque chose. Si l'on prend pour acquis que 30% d'entre eux ne parlent que le français et que les autres ne parlent que l'anglais, c'est Katimavik. Pour se faire comprendre dans leur groupe, ils doivent donc apprendre à parler les 2 langues. Tant pour les anglophones que pour les francophones, c'est une des choses les plus difficiles du programme. Sérieusement, la première semaine, je m'étais dit « Qu'est-ce que je fais ici? Il faut que je m'en aille. » Parce qu'avant d'arriver à Katimavik, je parlais pas un mot en anglais. Puis j'avais vraiment beaucoup de misère. C'est difficile parce que c'est juste... En anglais, je peux toujours exprimer mon soi très facilement et je parle beaucoup en anglais. Mais en français, c'est plus un défi. Des coordinateurs de projet veillent aussi au bon fonctionnement du programme et des agents de projet les suivront durant tout leur séjour dans une communauté. Et ces gens dévoués adorent leur travail. J'étais vraiment chanceuse d'avoir 2 groupes fantastiques. Alors, j'avais pas vraiment de défis de ce genre, mais vraiment, des fois, il y a beaucoup d'énergie dans la maison, alors c'est wow! Tellement qui se passe en même temps, mais non, c'est vraiment amusant. Les jeunes sont confrontés à de grandes responsabilités. Ils devront, à tour de rôle et en équipe de 2, gérer toutes les tâches ménagères. Cela inclut nettoyer la maison, faire les repas, laver la vaisselle et faire le budget d'épicerie hebdomadaire pour 11 personnes. Un grand défi pour les house managers. C'est compliqué, mais comme on passe notre temps à s'ostiner pour comme les quantités. Moi, j'ai la mauvaise tendance à tout le temps en acheter plus parce que j'ai vraiment peur que le monde manque de bouffe. À travers ces activités, les participants apprendront des leçons de vie importantes. Mais il n'y a pas à Katimavik que la vie de groupe et ses activités. Les jeunes devront aussi travailler. Les participants sont assignés un endroit de travail pour aider l'organisme à son bon développement, et tout cela bénévolement. Emmanuel et Gabriel, du groupe d'Ottawa-Vanier, travaillent à la cité collégiale dans le cadre du programme Katimavik. Ils sont tenus d'encourager les étudiants et le personnel du collège à recycler. Je dirais que ça fait pas une grande différence. C'est sûr que ça va aider. On implante des nouvelles choses, puis des nouveaux projets. On fait beaucoup de bénévolat, mais c'est sûr que ça changera pas le monde. Ma première expérience de travail, c'était de travailler à Canyon School, une école primaire. Et c'est vraiment la meilleure expérience de travail que j'ai eue pour le moment. C'est vraiment, vraiment intéressant, là. Il y a plus de 900 jeunes qui participent à Katimavik chaque année. Par la seule expérience de vie qu'ils tireront du programme, cela vaut bien les 9 mois passés sans la famille et les amis. Car les liens tissés avec les autres participants de leur groupe est quelque chose dont ils se rappelleront toute leur vie. Charles-Antoine Belair pour la Cité collégiale à Ottawa.